On commence une nouvelle chronique. On a un nouveau chroniqueur à danradiosport.com. C'est une chronique de jeux vidéo de sport. On sait qu'il y a beaucoup d'adeptes de jeux vidéo de sport. Et à chaque fois qu'il y aura un jeu de sport qui va sortir, ben, on aura l'équipe de GameFocus.com qui vont venir nous analyser qui est le meilleur jeu ou encore donner sa cote sur certains jeux vidéo. Ça commence avec les jeux de baseball. Évidemment, la Ligue des Pamplemousses est actuellement tirée à sa fin. On va commencer la nouvelle saison la semaine prochaine. Et question d'analyser les jeux de baseball qui sont sur le marché depuis le mois de mars. On parle avec René Cadieux du site internet gamefocus.com. Bonjour René. Salut. René, d'abord, avant d'analyser les jeux, j'aimerais que qu'on parle un peu de gamefocus.com. Parle-moi du site internet un peu. Oui, ben c'est un site qui concerne vraiment les jeux vidéo. On est vraiment plus axé jeux vidéo de toutes sortes, là. Pas juste les jeux de sport ou les jeux de... Moi, c'est pas juste les jeux de sport ou ordinateur ou tout. On touche à toutes les consoles, puis on est vraiment axé pas mal tous les jeux. Disons qu'on passe les jeux de combat comme Street Fighter X Tekken qui est sorti il y a pas longtemps, ou les jeux de guerre comme Modern Warfare 3. On fait aussi les jeux de sport comme on va parler ce soir, puis on fait des petits jeux de plateforme à la Rayman HD. Fait qu'on touche pas mal à tout. On fait des critiques, on couvre l'actualité, les nouvelles. OK. Puis, on est pas mal, axé sur le jeu pour les joueurs qui aiment beaucoup les jeux vidéo, dans le fond. OK. Parle-moi maintenant, René. Ça fait-tu longtemps que ça existe, ce site internet-là? Oui, ça on va faire, on va fêter nos 10 ans cette année. OK, En oui, septembre, monsieur. on va fêter nos 10 ans. Pas tout le temps sur la bannière Game Focus. Je crois que ça a OK. changé dans les débuts. Moi, ça fait peut-être 5 ans que je suis pour le site, là, mais cette année, on fait la 10e année. Fait que, OK. oui, on peut dire que ça fait un petit bout qu'on roule notre boss. Hein. On a le temps de... On sait un peu de quoi qu'on parle quand on parle de jeu. C'est vrai que des fois, les opinions divergent. On peut dire, on peut aimer un jeu, puis là, le monde le trouve vraiment mauvais, ou vice-versa, ça arrive comme un peu dans tout. Hein, mais OK. en même temps, Et, on est pas mal fixe là-dessus. et vous travaillez aussi, je pense, avec les compagnies de jeux vidéo un peu, hein? Oui, ça, on a... Ben, dans le fond, on fait affaire avec eux. Des fois, ils nous envoient des copies de jeux à tester, à essayer. OK. Puis, fait que c'est ça, les autres nous envoient ça pour qu'on parle de leur jeu, puis qu'on fasse le test des jeux, qu'on donne une cote là-dessus, comme pour savoir, OK. pour inciter le monde à acheter ou à pas acheter souvent. Certains jeux que même si c'est envoyé par la compagnie, on n'a malheureusement pas le choix de dire qu'il est pas bon parce qu'il l'est pas bon. OK. Euh, Parle-moi maintenant, bon, les jeux de baseball sont sur le marché depuis le 6 mars. J'ai acheté LNB Show la semaine passée, qui est selon moi le meilleur jeu vidéo sur les différentes plateformes. Mais il y a plusieurs autres jeux vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec moi en disant que le LNB Show, qui est disponible seulement sur le PlayStation 3, est le meilleur jeu vidéo sur le marché pour le baseball? Ouais, pour l'instant, oui, encore. Disons que la compagnie 2K qui essaie de pousser dans le dos, mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence. Là. Quoi que cette année, le 2K Show, je le trouve quand même bien, mais le 2K Show, le 2K MLB 2K12, excusez-moi, Ouais. cette année, il est quand même bien, mais on dirait qu'il n'arrive pas à achever encore de show. OK. Ah non. Mais c'est ça aussi, cette année, on peut pas... Il est exclusif à la PS3 et à la PS Vita, parce qu'ils ont sorti une version Vita du jeu de baseball avec la nouvelle console de PlayStation. Ils ont lancé une petite console portable. OK. Cette année, il est possible voyons, comment dire, de prolonger l'expérience de baseball en jouant sur notre console portable. OK. Fait que, Mais The Show est un contrat uniquement avec je dirais d'exclusivité avec PlayStation, hein? ouais, ils se retrouvent nulle part ailleurs, à part les produits de Sony. Ils ont un contrat avec Sony. D'ailleurs, c'est Sony San Diego, qui développe OK. le jeu. Fait que c'est développé chez eux. Puis depuis des années, c'est comme, ils trônent au sommet. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Dans le temps que EA Sport en faisait un, on pouvait dire qu'il y en avait un peu, mais la série de shows, je crois, si je me rappelle bien, est apparue pas longtemps après que Mm. le EA Sport a comme arrêté de faire des jeux de baseball, parce qu'avant, c'était EA Sport la référence. Ouais. Depuis OK. quelques années, c'est vraiment lui qui est la référence pour les amateurs de baseball.
Moi, pour voir un peu de près, j'ouvre une parenthèse. Je trouve que EA Sports n'en repère bon an, mal an, là, avec les jeux vidéo de sport. Il y a toujours le hockey, c'est sûr, il y a Madden, mais il me semble qu'avant, c'était encore mieux. C'était vraiment la référence. Puis là, maintenant, 2K est en train de vraiment, je pense, le pousser dans le dos, là. Touki, je dirais qu'ils ont pris vraiment le contrôle des séries de basketball. Ah C'est ouais? vraiment le jeu de la référence. Ben, c'est pas mal une des seules en faire côté basketball, là, mais Touki, c'est la référence pour le jeu de basketball. Le NBA, Touki Ouais. 11 était très, très révolutionnaire. Le 12, et quand il poursuit, est très bon. Mm. Puis c'est vraiment la référence côté basketball, là. C'est les amateurs de basketball. C'est vraiment NBA, Touki, ben, maintenant Touki 12 qui était vendu en duo, en duo avec le MLB. Touki 12, ils ont fait un Ben, bundle, si on peut utiliser cette expression-là, pour vendre les deux jeux. Je pense que c'est une dizaine de dollars de plus, mais c'est comme t'as le baseball et le basketball de cette année. OK. Je veux te parler de. Je veux revenir sur le baseball, là. De Shaw, tu l'as mentionné, c'est lui qui a la cote actuellement sur le marché. Est-ce qu'il y a des nouveautés comparativement à l'an passé pour les gens là, qui sont des amateurs de Shaw? Ben, ceux qui se sont procurés la version l'année passée à date, il n'y a pas grande raison, mis à part les nouveaux joueurs, la mise à jour des joueurs qui se fait pareil. Ils ont toujours été bien fait pareil par, par Sony. On avait toujours quand même Ouais. des bons, des rosters mis à jour. J'essaie de trouver les mots français. C'est pour ça que des fois je me cherche. Ouais. Mais c'est ça, c'est dans le fond cette année, ce qu'il y a de nouveau, ils ont mis un nouveau mode pour les amateurs qui aiment vraiment gérer leur équipe de A à Z. C'est le Dynasty Mode. C'est un mode jouable seulement en ligne, mais c'est comme tu crées ton équipe, incluant le logo, c'est qui te donne une large éventail. Tu peux quasiment faire ce que tu veux comme logo. Là. Les plus assidus vont pouvoir faire un logo vraiment à leur image de ce qu'ils veulent, puis ce qui crée leurs joueurs. Je pense que ce que j'ai remarqué, c'est que ça a l'air d'être des joueurs comme au hasard, pas des joueurs connus. En tout cas, l'équipe qui m'avait donné, c'était des noms inconnus ou OK. comme aléatoires. Puis si tu vas affronter, mettons, des gens en ligne, tu gagnes des points. Tu peux les investir pour entraîner tes joueurs ou acheter comme des améliorations à ton équipe. Dans le fond, il est vraiment axé sur la gestion puis sur le. Ça fait un peu, ceux qui connaissent, mettons, le jeu de hockey et sport, ça me fait penser au mode Ouais. ils ont équipe ultime, là, Ouais, l'équipe l'équipe de rêve, Dynasty. c'est avec les cartes, puis que tu pouvais, mettons, t'acheter un paquet de cartes pour pouvoir développer, puis là, le problème, je dirais, de ce que j'ai trouvé à Diamond, c'est que tu peux acheter pour venir à Touquet, Touquet, j'ai joué à Touquet récemment, fait que j'ai vraiment le Touquet en tête, mais pour jouer à de chaud, pour venir à MLB de Chrodo, c'est que, mettons, dans le mode diamant, c'est que tu peux acheter avec le vrai argent des points, fait que ça rend un peu l'expérience un peu moins égale, si on veut. Mettons, toi, tu ne veux pas dépenser d'argent pour jouer au jeu, mais tu vas vraiment être obligé de disputer des parties pour gagner l'argent, tandis que le joueur à côté qui a les moyens va décider de bon, j'achète 10 000 points d'expérience puis je booste mon équipe. Là. Ça, c'est une des nouveautés que je trouve quand même bien, mais c'est comme ce petit côté-là qui est un peu plus plate. Sinon, ils ont amélioré, je le déteste, mais ils ont amélioré le système de lancer. Ils ont mis le système Pulse. C'est comme si, au lieu, avant, on avait un mètre. Ceux qui connaissent la série, ça s'appelle qu'il y avait comme un metteur qui fallait que tu cliques en 3 fois. Là, ils ont mis c'est juste un X, tu choisis ton lancer, puis tu essaies de pogner, de faire rapetisser le rond le plus petit possible, puis tu appuies en même temps, puis c'est comme c'est le lancer. Je trouve ça, en tout cas, je lance juste des balles depuis que c'est ça. Ça, c'est moi qui le navigue pas vraiment, mais je suis vraiment rendu, je trouve ça pas bon. On dirait qu'il va jamais trop petit, c'est tout le temps gros. Donc, des améliorations aussi, j'ai vu qu'il y avait des arbitres qui me disaient qu'ils avaient amélioré les arbitres. Admettons, les arbitres ne resteront pas, l'arbitre du marbre, là, que je parle. Ouais. Maintenant, ils ont comme 14 types d'arbitres qui ont tous chacun leur zone de prise différente. Fait que ça ne sera pas toujours les mêmes lancers. Et c'est vrai, et c'est exactement vrai. C'est exactement vrai aussi dans les majeurs. Là. C'est ça, ils ont tout ce qu'ils ont amélioré, c'est pour amener un réalisme cette année. Ils ont corrigé quelques erreurs qu'ils avaient faites dans l'autre, qui étaient amenées, mais sinon, ils ont vraiment les améliorations majeures. C'est aussi la possibilité de jouer avec Move, ceux qui ont le périphérique Move, là, la petite manette avec la boule blanche, puis la caméra, mais là, il est possible de lancer et de frapper avec ça. À partir de maintenant, j'ai pas eu le temps d'expérimenter cette facette du jeu, mais ceux qui aiment vraiment comme jouer dans leur salon en lançant puis en frappant, mais ils peuvent jouer à ça cette année. Il paraît que ça va bien, mais j'ai pas pu le tester de mon côté.
OK. Fait que c'est les changements majeurs de la série cette année. Tout ce qu'on voulu faire, c'est vraiment améliorer pour ramener le plus réaliste, l'expérience le plus réaliste possible. OK. 2K. Tu me parles de 2K maintenant. Mais avant d'aller à 2K, sur une note de 1 à 10, comment tu donnes à LMB de show cette année? Pour avoir joué pas mal, je dois dire aussi que la version Vita qui ont sorti, comme je vous disais, la petite console, Ouais. c'est une autre expérience, le fun, avant de donner une note, c'est que maintenant, notons que vous possédez les deux consoles, la Vita et la PS3, mais il est possible de commencer, notons, une partie à la PS3, on est en train de puis en troisième manche, oups, faut que vous allez faire l'épicerie avec votre femme, admettons. Mais il est possible de sauver votre partie, vous emmenez à Vita à l'épicerie, vous attendez dans l'auto, vous continuez votre partie. Ah, Vous prenez la troisième manche, vous allez continuer jusqu'à la neuvième manche, puis ça va être sauvé. Quand vous allez revenir chez vous, si vous voulez jouer à une autre partie, celle-là va être ajoutée dans l'histoire d'un défaite, tout dépendant comment vous avez fait. OK. Ceux qui ont les deux consoles, c'est sûr que la Vita, c'est un peu dispendieux pour un joueur qui joue une fois occasionnellement. Ben C'est ouais. une option qui peut être intéressant, qui est vraiment bien. Mais côté note, à date, je dirais un bon 8. Ah, c'est ça que. Il n'y a pas assez d'amélioration, je trouve, pour OK. pousser quelqu'un à l'acheter. Le nouveau système de lancer, je dirais que c'est vraiment juste une excuse pour avoir mis de quoi de nouveau. Ou je sais pas, j'aime vraiment pas ça à date. C'est vraiment comme je trouve que peut-être que ça ajoute au réalisme, mais je trouve même pas. J'aimais bien le bon vieux metteur. On peut toujours le prendre, on peut toujours aller le changer dans les options puis le rajouter. Mais disons que je mettrais un bon 8 cette année à date pour avoir joué la version Vita et la version PS3. Là, un bon 8 sur 10 pour le. OK. Maintenant, 2K Sports. Oui. Celui-là, comme à chaque année, celui-là, il est moins, comme graphiquement, il est toujours moins beau, les personnages, on reconnaît moins OK. on va reconnaître les vedettes, les Albert Pujols, José Batista et tout le kit, là, les autres sont vraiment comme fidèles, mais les autres joueurs, c'est des fois, tu as des ressemblances. Ils ont moins travaillé sur les graphiques, mais ils ont amélioré cette année l'expérience de jeu. C'est comme un peu plus plaisant à jouer, mais je dirais qu'il est moins, moins réaliste, il y a un petit quelque chose de moins que le de show. Je sais pas si c'est parce que je suis rendu pour depuis plusieurs années à la franchise de show, là, mais c'est. OK. Mais c'est une expérience quand même valable. Admettons quelqu'un qui n'a pas de PlayStation 3 qui veut jouer à un jeu de baseball, c'est une bonne achat pareil. Le MLB 2K12, c'est qu'il est fun, c'est qu'il est disponible sur Xbox, PlayStation, la Nintendo DS. Donc, toutes les plateformes, autrement dit. Ouais, la plupart. Le PSP, je suis plus sûr s'ils l'ont fait cette année. Mais il est aussi disponible sur PC. C'est sûr que PC, habituellement, c'est voyons comment dire, juste comment faire quelque chose manager. Les MLB, Early Baseball Manager, je crois le nom m'échappe, juste pour me le faire. Mais il est aussi disponible sur PC. Fait que quelqu'un qui a juste un PC à la maison peut aussi jouer. Fait qu'il est plus versatile côté console, c'est sûr que le MLB 2K12 va être le choix pour quelqu'un qui n'a pas de PS3, mais si on a une PS3 et on a un choix à faire, disons que le de show va vraiment s'imposer. OK. Sur une note de 1 à 10 sur 2K, comment tu donnes? Sur le de show, vous parlez? Pas le de show, le MLB 2K12. Ouais. Je crois que sur le site, c'est parce qu'on a aussi nos critiques sur le site Game Focus, game-focus.com. Je crois que j'ai attribué un 7.5, 7.6. Il n'y a pas une grosse différence avec. Non, mais c'est ça que je vous dis, cette année, il est quand même une très bonne option pour les personnes qui n'ont vraiment pas de PS3. On disait la note petite que j'avais, j'étais en train de m'en rappeler. OK. De regarder pour être sûr, pour rentrer en conflit avec ma note, j'avais donné sur le site. Là. Après avoir joué de show, des fois, on a comme 2-3 notes. Non, j'avais donné un 7.2, était un peu plus bas, mais pour l'écart, je vous dirais pour 0.8, admettons quelqu'un qui n'a pas de PS3, ce ne sera pas une expérience ça vaut la peine pour jouer au baseball. Là. C'est vraiment, on est des amateurs. Le jeu est complet, il y a le mode franchise, le mode créer un joueur comme dans le show. Il faut jouer en ligne, qui joue très bien en ligne aussi. Okay. Le seul problème, je dirais, c'est comme côté réaliste, je cherche le réalisme, comment dire, le graphique, puis tout comment dire,